On s'arrête quelques minutes sur cette information qu'on a appris il y a peu, cette fatwa. L'Iran émet une fatwa contre Donald Trump. Sa tête est mise à prix à 50 millions de dollars. Comment faut-il recevoir cette information? Qu'est-ce qu'elle signifie? D'abord les faits, voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quelle est cette fatwa précisément? Eh bien, on a tous en tête ces tristement célèbres fatwas précédentes qu'on pourrait définir comme des décrets juridiques, et en particulier celle de 1989 contre l'écrivain Salman Rushdie. Ce qu'on a oublié, c'est qu'elle s'accompagnait d'une mise à prix, 3 millions de dollars en l'occurrence pour Salman Rushdie, une somme réunie par des fondations religieuses iraniennes. Cette fois donc, c'est Donald Trump qui est ciblé, avec à la clé 50 millions d'euros. Le projet de loi est discuté en ce moment même par les 290 députés qui forment le Parlement. Voici son auteur, Ebrahim Azizi, président de la Commission de sécurité nationale. C'est un peu l'équivalent de la Commission de défense de notre Assemblée. Et Donald Trump n'est pas le seul cité. La loi vise aussi l'amiral Brad Cooper, le chef du commandement central de l'armée américaine, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Pour ces deux derniers, la somme n'est pas précisée. Alors cette fois, il y a une différence avec la fatwa traditionnelle, entre guillemets. Oui, vous l'avez compris, cette fois, c'est l'État lui-même et non les mollahs qui l'ont décidé. Et cette prime elle-même émane de l'État iranien. Écoutez l'avocat Yerbad Degani Hazar. Regarde, là on a un niveau qui est 5 étoiles, ce qu'on appelle un order block. Regarde comment on a réagi pixel et le marché est en train de redescendre. L'avocat Yerbad Degani Hazar. Alors, c'est pas du tout pareil. Salman Rushdie, pour le financement, c'était des fondations. Donc, on n'est vraiment pas dans le même cadre. Ils sont en train de mettre à la charge de l'État iranien la responsabilité de payer. C'est-à-dire, ils en font vraiment un crime d'État. C'est même pas une opération cachée. C'est sur nos fonds propres. C'est aussi un message politique très important à tous les dirigeants du monde entier. C'est attention, on vous regarde. C'est incroyable comme situation. Travestit le religieux en politique, et maintenant on travestit le politique en économique. C'est ça, beaucoup ont dit que c'était désormais les gardiens de la révolution qui tenaient l'Iran et non plus les mollahs. Pourquoi cette fatwa maintenant, Lucille? Eh bien, c'est en quelque sorte la loi du talion, une action de riposte, indique Ebrahim Azizi qu'on citait plus haut. Riposte à l'assassinat d'Ali Khamenei le 28 février dernier, premier jour de guerre. De la même manière qu'ils ont fait de notre imam un martyr, c'est notre droit le plus strict. À qui s'adresse cet appel et cette prime? Eh bien à tous,